La fonction de rappel de prévention est une programmation de messages SMS personnalisables. Ils sont envoyés automatiquement ou manuellement. Le patient reçoit donc un message de prévention sur sa santé bucco-dentaire dans un délai paramétrable après son passage en cabinet s'il n'a pas de prochain rendez-vous. Mon patient est maintenant au cabinet, auprès du praticien, il reçoit donc ses soins. À l'issue de ce soin, le praticien va pouvoir donner toutes les informations et communiquer toutes les informations sur le prochain rendez-vous souhaité. Dans cette interface, justement, on va avoir les critères de ce prochain rendez-vous. Les critères sont ici. On va également avoir la possibilité de proposer un rendez-vous, ou si on ne veut pas de prochain rendez-vous, de ne pas proposer de rendez-vous. Mais on va donc simuler un prochain rendez-vous. Je vais déjà pouvoir indiquer dans quel délai je souhaite revoir mon patient. Plus de 6 mois ou moins. On va mettre 6 mois. On va également indiquer la durée du prochain rendez-vous. On pourrait mettre, si on désire, qu'une durée, mais on pourrait également, pourquoi pas, indiquer un code couleur qui correspond à un acte. Par exemple, le prochain détartrage dans 6 mois. On peut également, si on désire, ajouter une observation. Pour le prochain rendez-vous. Également, on va pouvoir ajouter une instruction cachée pour ce prochain rendez-vous. Par exemple, je vais indiquer, en effectuant un clic droit sur la petite pastille, une instruction cachée. Donc là, j'ai indiqué toutes les informations pour le prochain rendez-vous du patient et je vais pouvoir la transmettre directement en appuyant sur le bouton « Proposer au patient ». Directement sur mon interface, elle se met à jour et l'information est transmise directement au poste accueil. Il n'y a aucune déperdition d'information, l'information est exacte par rapport au rendez-vous désiré. J'ai justement toutes les informations qui me permettent d'accéder directement au planning, c'est-à-dire la date à laquelle je souhaite revoir le patient, l'information que je souhaite concernant le rendez-vous, et également une observation. Et d'ailleurs, si je passe mon curseur par-dessus la petite pastille, une instruction peut être indiquée et l'instruction peut être transmise au poste accueil. Et à ce moment-là, j'ai donc deux possibilités. La possibilité, si je le désire, de créer tout de suite le rendez-vous, c'est-à-dire que la proposition de rendez-vous s'effectue directement auprès du patient. Cher patient, nous souhaiterions vous revoir pour le jeudi 17 octobre pour votre prochain détartrage. Et à ce moment-là, en appuyant sur le bouton « Créer un rendez-vous », automatiquement, le planning s'ouvre avec la bonne date. Je n'ai plus qu'à double-cliquer dans mon agenda. Automatiquement, toutes les informations de mon rendez-vous se reportent. L'observation également que j'ai indiquée, elle est reportée directement et je n'ai plus qu'à insérer. Mon rendez-vous est maintenant booké. J'ai également une autre possibilité. Si mon patient décline mon rendez-vous, par exemple, j'ai proposé à mon patient dans 6 mois un rendez-vous de 15 minutes. Cher patient, nous souhaiterions vous revoir le jeudi 17 octobre pour 15 minutes pour votre prochain rendez-vous. Le patient, il peut vous dire « Je ne sais pas où je serai, je vous rappellerai ». Et en cela, le bouton « Fin de visite » va créer un point de contact qui sera la base du rappel de prévention pour le patient. Le fameux point de contact avec le patient, il va se stocker directement dans la fiche de ce patient même. Si je retourne sur mon patient Démopol, sur lequel je viens d'effectuer une proposition de rendez-vous, mais qu'il a décliné, on pourra voir dans les prochains rendez-vous du patient que celui-ci est attendu au 17 octobre 2019. D'ailleurs, si je sélectionne cette occurrence et que j'appuie sur le bouton « Créer un rendez-vous », directement, il me met sur la bonne plage. Je peux maintenant double-cliquer et directement toutes les informations que j'avais stockées dans la salle d'attente, elles sont disponibles et je peux insérer mon rendez-vous. Concernant les rappels de prévention, il est également possible de programmer ceci sans l'utilisation de la salle d'attente. Par exemple, mon patient que j'ai reçu,
eh bien, à l'issue de son rendez-vous, si je souhaite créer un rappel de prévention pour son prochain rendez-vous sans utiliser la salle d'attente, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur le menu en haut à gauche et je fais fin de traitement. Le logiciel va me demander de confirmer la fin de traitement pour le patient. Je réponds oui. Et derrière, eh bien, je vais avoir une proposition de prochain rendez-vous pour le patient. Et en cela, si je veux programmer un rappel, eh bien, je pourrais indiquer toutes les informations concernant le rappel de prévention de ce patient et appuyer sur le bouton proposer au patient. À ce moment-là, un nouveau point de contact va se créer et le rappel de prévention sera programmé pour ce patient. J'ai également la possibilité, au lieu de passer par le menu Fiche puis fin de traitement, de sélectionner le raccourci CTRL du clavier puis F. Automatiquement, la fin de traitement se programme et je peux derrière programmer mon rappel de prévention. Nous allons maintenant aborder les options de personnalisation des rappels de prévention, mais aussi celles de la salle d'attente. En fait, toutes les fonctionnalités de personnalisation des messages de prévention sont stockées directement dans le menu SMS de votre logiciel. Donc, si je vais dans le menu SMS, je me retrouve dans l'interface SMS et donc dans la section Retour des patients, je vais retrouver différentes fonctions et la fonction qui va nous intéresser, ce sont les paramètres. Donc, dans les paramètres, on va voir tout ce qui est gestion des rappels de prévention, mais aussi gestion de la salle d'attente. Dans un premier temps, on va commencer par les rappels de prévention, c'est-à-dire que la première option, c'est l'automatisation des rappels de prévention. L'automatisation, qu'est-ce que c'est? Lorsque on a souhaité revoir un patient avec une date précise et qui n'a pas pris de prochain rendez-vous, donc la fin de visite a été pressée, automatiquement le rappel de prévention est programmé et sera également envoyé en fonction des points de contact établis précédemment. Je reviendrai sur la notion de point de contact juste après. Également, si l'automatisation n'est pas active, on est donc dans un mode manuel, c'est-à-dire que la gestion des rappels de prévention est manuelle. Le patient, de la même façon, on a proposé un rendez-vous, il n'a pas pris de prochain rendez-vous dans l'agenda, et à ce moment-là, le patient va donc s'ajouter à une liste dans le détail des envois, et c'est moi qui vais indiquer directement dans cette liste à qui je souhaite envoyer un rappel de prévention. Pour cela, je vais cocher la case du patient qui m'intéresse et je vais appuyer sur le bouton associer les points de contact. Et à ce moment-là, les rappels de prévention seront donc envoyés aux points de contact qui ont été établis précédemment. Et justement, les points de contact, on va y venir. Qu'est-ce qu'un point de contact? Dis donc, ce sont la planification des moments auxquels seront envoyés les rappels de prévention si le patient n'a pas pris de prochain rendez-vous. En effet, si le patient prend rendez-vous entre-temps, tous les rappels de prévention sont automatiquement annulés. Cela dit, il est donc possible de programmer plusieurs points de contact en fonction donc de différents moments. Par exemple, moi, j'en ai deux. J'ai un mois avant la date de rendez-vous souhaitée, c'est-à-dire que là, par exemple, ma date de rendez-vous est au 17 octobre. Un mois avant cette date de rendez-vous souhaitée, un rappel de prévention sera donc envoyé. J'ai également un mois après, c'est-à-dire que si le patient a eu son premier rappel de prévention mais qui n'est pas rentré en contact avec moi, qui n'a donc pas de prochain rendez-vous, également un mois après cette date-là, un autre SMS de prévention lui sera proposé. Il est également d'ailleurs possible de modifier le modèle d'envoi. Pour le moment, je n'ai qu'un modèle, mais je vais vous montrer tout de suite comment ajouter d'autres modèles d'envoi de rappel de prévention. Tout simplement, c'est dans la section modèle de votre logiciel. On va dans la section modèle. Dans la section modèle, vous avez tous vos modèles de rappel par SMS et également donc les rappels de prévention. Vous avez donc le modèle du logiciel et si vous désirez créer un nouveau modèle, on appuie sur Ajouter modèle. On crée un nouveau modèle de prévention
Vous pouvez donc personnaliser complètement le texte et donc enregistrer le modèle. Le modèle est donc créé et je peux maintenant, en retournant dans mes retours des patients, si je le désire, affecter ce modèle directement à mon point de contact. Un autre modèle. Et j'ai donc deux textes différents de prévention qui seront donc envoyés à des moments différents. Donc voilà pour la notion de point de contact concernant les rappels de prévention. On va donc terminer sur la dernière partie, la partie statistique, car le but du système étant de créer des cycles de visite, il vous faut un tableau de bord permettant d'évaluer la performance et le taux de retour des patients, et donc l'efficacité du système. Et l'efficacité, elle s'évalue par ce premier indicateur. Ce premier indicateur, ce sont les patients dits perdus, donc en gris, sans prochain rendez-vous et donc sans rappel de prévention. Le patient est donc livré à lui-même et le taux de revisite ne joue pas en la faveur d'un cycle de visite régulier. C'est bien sur cet indicateur-là que le système va agir et donc le faire diminuer par l'incitation à la prise de prochains rendez-vous et des rappels de prévention. Le second indicateur, ce sont les patients en rouge. Ce sont les patients qui ont eu un rappel de prévention, mais qui n'ont pas repris contact avec le cabinet, qui n'ont donc pas de prochain rendez-vous dans le cabinet. Un nouveau rappel de prévention serait judicieux pour ces patients, et il est tout à fait programmable dans le système. Troisième indicateur, ce sont les patients en bleu. Ce sont donc les patients qui ont eu un rappel de prévention, qui ont donc pris un nouveau rendez-vous et ont honoré leur rendez-vous. Quatrième indicateur, ce sont les patients en vert clair. Les patients en vert clair, eh bien, ils ont un rappel de prévention programmé, mais pour l'instant n'ont pas encore repris de prochain rendez-vous. Et on termine par l'indicateur vert foncé. Eh bien, ce sont les patients qui ont eu un rappel de prévention, ont repris contact avec le cabinet et ont pris un futur rendez-vous. Et évidemment, le but est bien de convertir cette barre grise et rouge en bleu, vert clair et vert foncé. Et donc créer des cycles de visite maîtrisés pour le cabinet.